Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va résumer l'épisode qui est paru hier sur Devenir Brigitte. L'épisode de Candace Owens, c'était le deuxième épisode. Après une première introduction mouvementée, marquée par des attaques d'os massives, une nouvelle mise en demeure de l'Élysée. Donc dans cet épisode, elle analyse la montée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les liens de son entourage avec les médias et les élites financières, et pose de nouvelles questions sur le passé de Brigitte Macron, le tout sur le fond de contrôle de l'image, de pression judiciaire et de controverses troublantes. Donc on va commencer par le contexte et la pression externe. Les attaques d'os massives qu'a subi son site. Après avoir annoncé l'épisode sur son site, Candace Owens affirme que son équipe a subi une attaque informatique intense, saturant les serveurs. L'attaque proviendrait en grande partie de France. La deuxième lettre menaçante de l'Élysée. Brigitte et Emmanuel Macron auraient envoyé une nouvelle mise en demeure, plus courte que la première, mais toujours menaçante. Ces éléments sont présentés comme une preuve que les Macron ont quelque chose à cacher. Owens laisse entendre que les pressions médiatiques et juridiques cherchent à étouffer ces révélations. On enchaîne par la montée au pouvoir de Macron et le contrôle des médias. Comparaison avec Barack Obama, Owens compare l'ascension rapide, apparemment sortie de nulle part, de Macron avec celle d'Obama, tout en soulignant une différence majeure, la relation entre Macron et Brigitte. Oui, elle a souligné que Macron et Obama étaient sortis de nulle part. Par contre, il n'y a pas 20 ans de différence d'âge entre leurs compagnons, entre Obama et sa compagne. C'est ça la différence entre Brigitte et Emmanuel Macron. Là, il y a 20 ans de différence d'âge et surtout, Brigitte Macron l'a connu adolescent. Après, elle a enchaîné avec l'affaire François Fillon. Macron aurait profité de l'élimination politique de François Fillon, qui était le favori de la présidence, pour arriver au pouvoir. Elle sous-entend que cette ascension a été orchestrée, avec l'appui des juges et des médias. Contrôle médiatique, propagande massive, Xavier Poussard, journaliste français controversé, affirme que l'histoire romantique de Macron et Brigitte a été façonnée par une campagne de propagande intense à travers la télévision, la radio et les magazines. 60 couvertures de journaux en 26 mois auraient été consacrées à Brigitte, notamment par Paris Match, 13 couvertures. L'objectif serait de submerger le public avec cette version de l'histoire pour éviter qu'il ne remette en question sa véracité. Owen insiste sur la construction narrative visant à rendre acceptable une relation qui, selon elle, aurait été impossible à justifier autrement. Donc la relation avec une femme, entre guillemets, de 39 ans, avec un adolescent de 14 ans. En tout cas, j'espère qu'en France, si la vérité avait été expliquée comme ça, qu'une femme de cet âge-là, une prof, avait abusé de son statut et avait eu une relation avec un enfant de 14 ans, j'espère que les gens n'auraient pas voté pour lui. Mais avec la France, on est toujours surpris du résultat. Après, elle enchaîne avec les doutes sur la version officielle de la vie de Brigitte Macron. Mensonge sur l'âge au début de leur relation. Version médiatique, Emmanuel avait 17 ans et Brigitte 36, d'après les médias. Version d'Owens, Emmanuel Macron avait 14 ans et Brigitte 39, ce qui constituerait une infraction légale en France à l'époque. Brigitte et son passé sans image. Peu de photos anciennes disponibles de Brigitte avant sa relation avec Macron. Certains clichés retrouvés ne correspondent pas à l'image de la séductrice irrésistible que la presse a voulu vendre. Ça, c'est sûr, c'est pas Claudia Schiffer ni Pamela Anderson. On nous a même fait croire qu'elle ressemblait à Brigitte Bardot jeune. Regardez les photos de Brigitte Bardot jeune, et malheureusement, vous ne pouvez pas trouver les photos de Brigitte Macron jeune, mais si vous prenez les photos de Brigitte Macron quand elle était prof au lycée, prof de théâtre, prof de français, on ne sait plus, vous allez avoir un petit moment de flottement. Après, elle a enchaîné avec l'implication de Mimi Marchand, pape de la presse People. Mimi Marchand aurait été engagée pour gérer l'image médiatique du couple. Son agence, Best Image, contrôle la plupart des clichés disponibles de Brigitte. Connue pour avoir des liens avec des pratiques douteuses, Marchand a aidé à sculpter l'image publique de Brigitte. Owens pointe du doigt les incohérences dans la biographie officielle de Brigitte, en s'appuyant sur l'absence de preuves photographiques et la mainmise de certains acteurs influents des médias. Après, elle a enchaîné avec les réseaux d'influence et les soutiens financiers. Xavier Niel, Bernard Arnault, LVMH. Xavier Niel, milliardaire des télécoms, beau-fils de Bernard Arnault, aurait joué un rôle clé dans la communication du couple Macron. Bernard Arnault est PDG de LVMH
et ancien homme le plus riche du monde, aurait placé ses enfants sous l'enseignement de Brigitte. Imaginez, vous connaissez réellement le passé de Brigitte Macron. Vous placez vos enfants sous l'enseignement de Brigitte Macron? Ce mec est fou. Ou il fait partie de la combine, comme le dit Candace Owens. J'espère en vous lisant tout ça que vous comprenez que l'affaire Brigitte et Emmanuel Macron, c'est énorme en fait. C'est pas juste le couple. C'est ça qu'elle veut vous faire comprendre, Candace Owens, même si elle prend son temps pour vous faire comprendre les choses, c'est parce que c'est des énormes révélations en fait. Mais bon, après, il y a toujours des gens qui font exprès de ne pas comprendre. Sa fille Delphine Arnault, dirigeante de Louis Vuitton, aurait pris en charge le stylisme officiel de Brigitte. Le directeur artistique de Louis Vuitton, Nicolas Guesquière, est un promoteur des trans dans la mode. Choix de mannequins trans pour les défilés. Owens insiste sur cette connexion. Cette partie vise à montrer que le couple Macron est soutenu par des élites financières et médiatiques, ce qui expliquerait la protection dont il bénéficie. Maintenant, on enchaîne avec les liens avec des scandales de pédophilie. Toujours sur Xavier Niel et l'hébergement de contenus pédopornographiques, Owens évoque une enquête canadienne affirmant que le service de stockage de Niel aurait hébergé du contenu pédopornographique. Si je ne me trompe pas, Idriss Alberkane en avait parlé. Mais bon, dites-moi en commentaire. L'affaire Marc Ladré de la Charrière et son fils, ce milliardaire proche de Brigitte, avait un fils, Jérémy, condamné plusieurs fois pour possession de milliers d'images pédopornographiques. Mimi Marchand aurait couvert cette affaire en empêchant la presse d'en parler. Claude Lévesque, l'artiste impliqué dans des affaires pédophiles, l'évêque dont Brigitte aurait choisi un tapis pour l'Élysée, a été mis en examen pour viol sur mineur. Ses œuvres comportaient des références explicites à des abus sexuels sur enfants. Owens tente de montrer que l'entourage de Macron est systématiquement lié à des affaires troubles. Elle suggère un cercle d'influence malsain et protégé. Après, elle a enchaîné sur la chirurgie esthétique de Brigitte Macron et son lien avec la transition. En 2018, un article de Closer révélait que Brigitte s'était rendue à un hôpital américain de Paris pour une opération sous anesthésie générale. Le chirurgien mentionné, Patrick Bouy, est un spécialiste de la féminisation faciale pour les transitions transgenres. En 2023, Emmanuel Macron a décoré ce chirurgien de la Légion d'honneur. Candace Owens laisse entendre que cette chirurgie pourrait être une preuve indirecte que Brigitte n'est pas une femme cisgenre. Après, elle a enchaîné par la réponse des Macron et les stratégies juridiques. La seconde lettre des avocats, ils dénoncent des fausses allégations, mais ils n'affirment jamais explicitement que Brigitte Macron est née femme. Ils font exprès de tourner autour du pot. Ils critiquent Owens pour avoir sous-entendu qu'il était lié à un meurtre de journaliste et pour avoir utilisé des termes comme psychopathe ou satanique. Ils évoquent une possible action en justice aux États-Unis. Donc d'après eux, elle aurait sous-entendu, Candace Owens aurait sous-entendu qu'ils auraient un lien avec la mort d'Isabelle Ferreira. Alors qu'elle n'a pas du tout dit ça dans sa vidéo. Elle se pose juste des questions. Est-ce qu'on a encore le droit de se poser des questions sur le couple Macron? Candace Owens insiste sur le fait que les Macron refusent d'affirmer que Brigitte est biologiquement une femme, préférant attaquer sur des points annexes, termes péjoratifs, allusions indirectes. Elle y voit une tactique d'intimidation. Et elle a raison. Conclusion et appel à l'action. Owens réaffirme sa position et défie les Macron d'intenter un procès aux États-Unis. Elle remercie indirectement les Macron pour la médiatisation involontaire qu'ils offrent à son enquête. Elle appelle son public à soutenir son travail indépendant, notamment via son site et ses sponsors. La stratégie finale d'Owens est d'utiliser cette polémique pour renforcer sa propre image, galvaniser son public et mettre la pression sur les Macron. Je pense que c'est ça la conclusion. On le voit avec toutes les révélations qui sont en train de se faire sur la CIA aux États-Unis. Trump a envie d'enlever cette image qu'ont les États-Unis d'empire du mensonge. Il veut révéler toutes les saloperies qu'ont fait la CIA, bien sûr sous ordre de Bush, Obama et Biden, et des Clinton. Et c'est pour ça qu'ils ont donné sûrement le dossier à Candace Owens pour qu'elle fasse tomber Emmanuel Macron. Et aussi ça va faire tomber peut-être une partie de l'Europe
ce qui les arrange bien, parce qu'en ce moment les États-Unis vont pas bien. Tout ça est fait pour le bien des États-Unis. Même on voit que les vidéos que fait Candace Owens, on voit que c'est pour un public anglophone. Même traduit, on voit que ça nous parle pas vraiment, parce que la plupart des choses qui sont dites, on le savait déjà. Mais c'est pour faire tomber le couple Macron, et surtout tous les gens qui l'entourent. Vous avez vu qu'elle tape dur sur tous les milliardaires et agences de presse qui l'ont couvert. Et si tout ça tombe, déjà ça va faire du bien à tous les journalistes citoyens qui veulent essayer de faire émerger des vérités. En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que pour vous, Candace Owens a un autre but caché, à part mettre en valeur sa personne et sa chaîne? Je mettrai le lien aussi d'une petite chaîne qui a traduit en direct la vidéo de Candace Owens, si ça vous intéresse. Si vous avez aimé, partagez, likez encore plus que d'habitude, car bien sûr, la chaîne a subi un shadow ban dès que j'ai reparlé de l'affaire Brigitte. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, si vous pouvez partager, liker, mettre un commentaire, parce que là, la chaîne est pratiquement bloquée. YouTube me dit « Ah, on ne peut pas compter le nombre de vues. » Bizarrement, mes abonnés se sont arrêtés. À chaque fois, je subis ça. Bon, c'est comme ça. Hein, la chaîne ne pourra pas vraiment évoluer si à chaque fois ça fait ça. Espérons que ce couple va tomber pour qu'il y ait un peu moins de censure qui vient de l'Élysée sur les réseaux sociaux. Mais là, vous allez me dire « Mimi, tu rêves un peu ?» Oui, je sais. Il faut avoir un peu d'espoir quand même dans tout ça. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.